Je vais prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-15. Pour commencer, je vais faire un court résumé, un historique de ce projet de loi-là. En 2003, le très honorable Antonio Lamer, l'ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada, a déposé son rapport portant sur l'examen indépendant sur la loi sur la défense nationale. Le rapport Lamer contenait 88 recommandations concernant la justice militaire, la commission d'examen, des plaintes concernant la police militaire, le processus de grief et le grand prévôt des forces canadiennes. Le projet de loi C-15 est la réponse législative à ces recommandations. Cependant, et c'est important de le mentionner, seulement 28 recommandations sur ces 88-là ont été intégrées dans la législation. Donc, il y a dès le départ un manque de réponse. Le C-15 ne répond pas bien au rapport Lamer. Le projet de loi C-15 est apparu sous plusieurs formes auparavant. Tout d'abord, le projet de loi C-7 et C-45 sont morts au feuilleton en raison de la prorogation du Parlement en 2007, dont on peut mentionner que c'est une mesure antidémocratique, et de l'élection de 2008. En juillet 2008, le projet de loi C-60 est revenu en force, simplifiant la structure des cours martiales et établissant une méthode pour choisir le type de cour martiale qui s'harmoniserait le mieux avec le système de justice civile. En 2009, le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a étudié le projet de loi C-60 et a fait 9 recommandations pour modifier la loi sur la défense nationale. En 2010, le projet de loi C-41 a été présenté pour répondre au rapport Lamer de 2003 et au rapport du comité sénatorial de 2009. Des dispositions reliées à la justice militaire étaient prévues, comme la réforme de la détermination de la peine, les juges et comités militaires, les procès sommaires, le comité de la Cour martiale, le grand prévôt des forces canadiennes et certaines dispositions relatives à la commission d'examen des plaintes concernant la police militaire. Essentiellement, le projet de loi C-15 est similaire à la version du projet de loi C-41 présenté par le comité sénatorial lors de la dernière législature. Les amendements reportés incluent la composition du comité du jour de la Cour martiale et la nomination à titre amovible des juges militaires jusqu'à l'âge de la retraite. Cependant, il y a d'autres amendements importants qui ont été adoptés à l'étape du comité à la fin de la dernière session parlementaire. Malheureusement, ces amendements-là n'ont pas été inclus dans le projet de loi C-15. Et ça, c'est vraiment étrange, parce qu'il y a beaucoup de ces amendements-là qui avaient été apportés, amenés, conduits par le NPD, entre autres. Donc, par exemple, l'autorité du chef d'état-major de la défense dans le processus de grief. Donc, il y avait une réponse directe à une recommandation du rapport Lamer. Alors, ça n'est pas là-dedans. Les changements dans la composition du comité des griefs afin qu'il soit composé à 60% de civils. Encore là, c'est absent. La disposition assurant qu'une personne condamnée pour une infraction pendant un procès sommaire qui n'a pas été injustement sujette à un casier judiciaire, alors là aussi, c'est absent. Ce que nous voulons, nous, au NPD, ce sont des choses très simples et importantes, par exemple, qui répondraient à la justice militaire et qui répondraient, comment dirais-je, au respect des gens qui servent notre pays, qui font la défense de nos droits et libertés. Donc, il y a de nombreuses réformes importantes proposées dans ce projet de loi par conséquent, le NPD appuie depuis longtemps la mise à jour nécessaire du système de justice militaire et les forces canadiennes sont soumises à des normes de discipline extrêmement élevées et méritent par conséquent un système judiciaire soumis à des normes comparables. Ce projet de loi contient plusieurs lacunes que nous espérons seront discutées en comité et qui seront adoptées éventuellement. La première chose qu'il faudrait réviser, c'est la réforme du système de procès sommaire. Alors ça, c'est un grave problème. Les amendements du projet de loi C-15 ne traitent pas adéquatement de l'injustice des procès sommaires. Il y a vraiment une injustice en ce qui concerne les procès sommaires. Présentement, une condamnation lors d'un procès sommaire dans les forces canadiennes entraîne la constitution d'un casier judiciaire. Et là, il peut y avoir des procès sommaires pour un peu tout et un peu rien.
Ça peut aller de choses assez graves comme l'insubordination, mais ça peut aller à des choses aussi moins graves comme, par exemple, être en état d'ébriété et d'autres choses semblables qui n'ont rien à voir avec des actes criminels qui peuvent entraîner un casier judiciaire. Alors là, il y a un grave problème qui nécessite une réforme et il faut s'y prêter immédiatement. Par exemple, les procès sommaires sont tenus sans que les accusés puissent consulter le conseil. Il n'y a pas de recours ni de transcription de procès. Alors imaginez-vous un procès où il n'y a pas de transcription de ce qui s'est dit. Alors imaginez-vous comment ça peut être fait d'une manière, ça le dit, hein, procès sommaire, donc d'une manière sommaire, sans qu'il y ait une véritable justice, sans qu'il y ait vraiment un véritable recours à justement un processus juste et équitable. Et donc, il y a des procès sommaires pour un peu tout et un peu rien, et c'est justement ça qui n'a pas de bon sens. De plus, le juge est le commandant de l'accusé. Alors, cela est beaucoup trop sévère pour certains membres des forces canadiennes qui sont condamnés à des infractions mineures. Alors, imaginez-vous le commandant qui se trouve avec le juge. Alors, il y a bien sûr des questions de partialité dans cet aspect-là et qui devrait avoir par conséquent des modifications. Donc, parmi ces infractions mineures-là, donc, je mentionnais, Monsieur le Président, on retrouve l'insubordination, mais les querelles. Donc, les querelles, c'est un bien grand mot pour dire, on ne sait pas trop, quelqu'un qui hausse la voix contre quelqu'un d'autre pourrait avoir un dossier criminel. Alors, c'est un peu, il faut voir les définitions de qu'est-ce que c'est que querelle, mais on se rend compte ici qu'on ne parle pas de coups et blessures. Donc, par conséquent, on ne voit pas pourquoi ça devrait être entraîner, dis-je bien, un casier judiciaire. Les égards de conduite, encore là, c'est vaste et, comme je le disais, c'est le commandant qui détermine de tout ça. Les absences sans autorisation, bon, l'ébriété, la désobéissance à un ordre. Cela est sans doute très important pour la discipline militaire, j'en conviens, Monsieur le Président, mais cela, par contre, ne vaut pas un casier judiciaire. Surtout quand on pense, Monsieur le Président, que ces gens-là, les militaires, ont une vie post-service militaire, et quand ils retourneront à la vie civile, eh bien, imaginez-vous, Monsieur le Président, quelqu'un qui s'est querellé avec un de ses collègues, eh bien, qui se retrouve avec un casier judiciaire à cause de cela. C'est difficile par la suite de retrouver un emploi. C'est difficile de voyager à l'étranger. C'est difficile de se trouver même un logement. Alors, c'est une panoplie de problèmes pour des gens qui, n'oublions pas, sont des gens qui nous servent, qui servent la population canadienne, qui sont des gens qui sont à la défense de nos droits et libertés. Et disons-le que dans certaines de ces mesures, leurs droits et libertés eux-mêmes sont un peu bafoués dans ce système de justice militaire. Je pense qu'on a besoin de réviser ce processus. Il y a plein d'autres aspects sur lesquels je pourrais m'attarder, mais je n'aurai pas le temps ici, et auxquels il faudrait bien sûr penser à réviser. Donc, il y a plein de gens compétents qui se sont penchés là-dessus, et ces caisses, par conséquent, n'atteignent pas cet objectif de réformer correctement la justice militaire. Pour conclure, Monsieur le Président, je voulais mentionner que, en ce qui concerne le NPD, nous croyons que les forces canadiennes, bien sûr, sont soumises à des normes extrêmement élevées de discipline déjà. Alors, quand on sait quelle rigueur exige ce métier, donc, et en retour, ils méritent par conséquent, les militaires, un système judiciaire soumis à des normes comparables. Un casier judiciaire peut rendre la vie à post-militaire, dis-je bien, très difficile, comme je vous le mentionnais. Les casiers judiciaires compliquent le fait de se trouver un emploi, louer un appartement ou voyager. Par conséquent, le NPD se battra pour rendre le système de justice militaire canadien plus équitable pour les hommes et les femmes en uniforme qui ont risqué leur vie au service du Canada. Et c'est pour cela que je pense qu'il est très important de réviser cette loi afin
de respecter et d'honorer nos militaires. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire à la Défense nationale. Président, est-ce que notre honorable collègue d'en face est au courant qu'il est en train, en prononçant ce discours concernant surtout les casiers judiciaires, à prolonger le système qu'il souhaiterait changer? Est-ce qu'il est au courant que le ministre de la Défense nationale s'est levé dans cette Chambre hier pour proposer d'adopter l'amendement qu'on avait en C-41 lors du Parlement précédent concernant les cas de condamnation en procès judiciaire entraînant des casiers judiciaires pour faire en sorte que les deux réductions dans le projet de loi dans sa forme actuelle soient multipliées que 25 autres cas soient rajoutés aux deux déjà dans le projet de loi pour atteindre aux 27 cas de casier judiciaire dont l'honorable membre a fait mention, pour que ces casiers judiciaires n'existent plus dans le système de procès sommaire dans l'avenir, pour moderniser le système. Et il faut considérer ces amendements en comité. Est-ce que l'honorable membre est au courant du fait qu'en prolongeant le débat ici en Chambre, on est en train de perpétuer le système qu'il souhaiterait changer? Honourable député de Drummond. Alors, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon honorable collègue pour sa question. Alors, ce que je voudrais mentionner à mon honorable collègue, alors si il est prêt à faire des amendements, il est bien sûr le bienvenu. Et c'est évident que si nous perpétuons le discours sur la loi C-15, c'est qu'il y a justement des failles. Et il faut les relever, il faut les mentionner. Et c'est ce que je mentionnais dans mon discours. Il y en a beaucoup d'autres. C'est un exemple que je vous mentionnais sur les procès sommaires. Mais il y en a plusieurs autres failles. Et je ne pense pas que vous ayez répondu à toutes les failles. Et à ce sujet, je voudrais juste mentionner que le colonel Michel W. Drapeau a d'ailleurs mentionné par rapport au procès sommaire: je recommande fortement que votre comité examine la question des procès sommaires. Rien n'est actuellement plus important pour le Parlement que d'apporter des correctifs à un système qui a une incidence sur les droits légaux d'un important nombre de citoyens canadiens chaque année. Alors, je suis content à ce moment-là si mon honorable collègue dit qu'il a réglé toute la question, mais il y a d'autres failles dans ces 15 et c'est pour cela qu'il est important de discuter de toutes les questions dans ces 15 aujourd'hui. Questions et commentaires. L'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter mon collègue pour son discours. Il a parlé de l'amélioration de la justice militaire et de l'importance que le NPD accorde à cela, en plus de la nécessité d'avoir une réduction entre l'écart entre les tribunaux civils et militaires. Je voudrais que mon collègue nous en dise un peu plus en ce qui concerne la nécessité de réformer le processus de détermination de la peine dans les procès sommaires. L'honorable député de Drummond. Alors, merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue pour sa question. Alors, effectivement, c'est une problématique, les procès sommaires, et j'espère que tous les députés dans cette Chambre admettent qu'il est très important que nos militaires puissent avoir une vie post-service qu'on leur facilite la vie. Déjà, ce n'est pas facile de servir les Canadiens et les Canadiennes pour défendre leurs droits et leurs libertés. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils sont soumis à une discipline très rigoureuse et ils doivent travailler très fort ils doivent faire des sacrifices énormes. Et par conséquent, c'est normal que nous leur faisions la vie facile pour leur service rendu et que par la suite, ce soit plus facile pour eux et bien sûr d'avoir un casier judiciaire pour des choses qui ne sont pas des crimes, qui ne sont pas un crime, ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça que C-15 n'est pas adéquat ici. On doit avoir une loi qui est beaucoup améliorée et c'est ça que j'ai mentionné dans mon discours.